Shalom Lakem, aujourd'hui avec le pasteur Anani dans cette merveilleuse leçon, un service à l'image de Christ. Alors aujourd'hui nous avons donc ce thème passionnant et intéressant. Nous allons essayer de comprendre comment Jésus faisait. Et le texte de base sur lequel nous allons nous évertuer de parler, d'encourager le peuple à être comme Jésus, c'est Matthieu chapitre 9, verset 36. La Bible nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. En fait, Jésus se souciait sincèrement des gens. Il était plus préoccupé par leurs besoins que par les siens. Sa vie était totalement centrée sur les autres. Son ministère était un ministère de compassion parce qu'il répondait aux besoins physiques, mentaux et émotionnels des gens autour de lui. Il touchait leur cœur parce que c'était comme ça qu'il permettait que ces gens soient ouverts à la vérité. Quand Jésus guérissait les lépreux, il ouvrait les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, il délivrait ceux qui étaient possédés des démons, il nourrissait les affamés, il prenait soin des nécessités, les cœurs étaient touchés et des vies étaient transformées. La méthode de Christ était juste simple, n'est-ce pas? Il touchait les âmes et il arrivait à toucher le cœur. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignait sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance, puis il leur disait simplement « Suivez-moi ». Aussi simple que cela. Alors, l'attitude de Jésus envers les gens est la clé d'une bonne évangélisation. Alors ici, vous voyez, Luc chapitre 15, verset 2, les pharisiens, les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux ». Matthieu 9 dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Ici, Jésus a toujours apprécié le bon côté du comportement des gens. Il discernait le meilleur en eux. L'une des critiques que les chefs religieux du temps de Christ arrivaient à son égard était qu'il était seulement avec les gens de mauvaise vie et mangeait avec eux. En fait, ils étaient inquiets parce qu'ils s'associaient aux impies. Leur vision de la religion, voyez-vous, était celle de l'éloignement plutôt que de l'engagement. Ils furent surpris quand Jésus dit de lui-même « Je suis venu non pour appeler les justes, mais des pécheurs ». La religion des scribes et des pharisiens et des sadducéens, n'est-ce pas, était celle de l'évitement. Ils pensaient « Faites tout ce que vous pouvez pour éviter d'être contaminés par le péché ». Ils avaient si peur après la grande déportation à Jérusalem. Ouais. L'enseignement de Jésus était radicalement différent. Il était descendu dans cette fosse au serpent qui est notre monde, pour nous racheter, pas pour nous éviter, parce qu'il était la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Cela est très important dans la méthode de Jésus-Christ. Très, très important. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle ne sert plus qu'à être jetée dehors et foulée aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le sel, donc, était l'une des ressources les plus importantes du monde antique. Il était extrêmement précieux et parfois, les légions romaines l'utilisaient comme monnaie d'échange. C'était un symbole de grande richesse. La deuxième illustration que Jésus utilise ici, dans Matthieu 5,14, c'était celle de la lumière du monde. La lumière n'est pas faite pour être cachée. La lumière n'évite pas les ténèbres. Elle brille dans l'obscurité. Elle ne se sépare pas de l'obscurité. En fait, il faut de l'obscurité pour qu'elle ait un sens. Elle pénètre l'obscurité, rendant l'obscurité lumineuse. Les disciples de Jésus doivent pénétrer les ténèbres de ce monde dans les quartiers, les villages, les villes et les cités pour éclairer de la gloire de Dieu par leur vie. Après avoir considéré les paroles de Jésus dans Jean 17, 15 à 18, nous devons comprendre que l'idée de la séparation du monde et de l'évitement du monde sont similaires, c'est-à-dire non pas du monde, mais dans le monde. C'est là le plus grand défi. Maintenant, comment Jésus approchait-il les gens? Le but de la vie de Jésus-Christ est très simple. Luc 4, 22 dit « Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Marc 12, 34 dit « Jésus, voyant qu'ils avaient répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osa plus lui proposer des questions. » Le but de Jésus était de faire ressortir le meilleur chez les gens. Même lorsque les circonstances étaient anormales et difficiles, il répondait avec grâce. L'évangile de Luc rapporte que la foule était toujours étonnée des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et celui de Jean ajoute que la grâce et la vérité en fait sont venues par Jésus. Il était grâce. Jean 1, 17. Son approche
envers les gens était désarmante. Ces paroles gracieuses touchaient une corde sensible dans leur cœur. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10 et Marc 12, verset 34 nous disent que les déclarations de Jésus à un commandant romain étaient révolutionnaires à cette époque. Pensez à ce que cet officier de carrière a dû ressentir quand Jésus a affirmé qu'il n'avait pas trouvé ce degré de foi en Israël chez lui. Pensez à cela. La Bible dit dans Isaïe 42, verset 3, « Il ne brisera point le réseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » La déclaration de Jésus prend un attrait important quand nos paroles sont encourageantes et pleines de grâce. Elles ont une influence positive sur la vie des autres. Les paroles prophétiques d'Ésaïe révèlent que Jésus ne brisera pas le réseau cassé ou n'éteindra point la mèche qui brûle encore. En d'autres termes, Jésus était si compatissant qu'il prenait soin de ne pas blesser inutilement quelqu'un qui venait juste d'arriver à la foi ou d'éteindre la moindre braise de foi dans son cœur. Pourquoi la façon dont nous disons quelque chose est-elle si importante, ou même plus importante que ce que nous avons à dire? Comment réagissez-vous de cette déclaration? La vérité, c'est la vérité. Les gens doivent la rejeter ou l'accepter. Qu'est-ce qui est mauvais dans cette approche? Réfléchissez un petit peu et voyez ce que le Seigneur peut faire pour vous. Ceci est très important. Les pharisiens et les scribes ont une approche différente. Mais le ministère de la guérison de Jésus-Christ avait une approche tout à fait différente. Et cela, nous devons le comprendre. La méthode d'évangélisation du Seigneur va au-delà des discours mémorisés et des présentations bien articulées. Elle est aussi riche et dynamique que la vie elle-même. Chaque jour, nous côtoyons des gens qui ont toutes sortes de besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Christ est impatient de répondre à ces besoins à travers nous, alors que nous nous préoccupons de la solitude, de la tristesse et du chagrin des gens et que nous nous intéressons à leur joie et à leur espoir et à leurs rêves. Jésus répondait aux besoins physiques ressentis par les gens pour qu'en fin de compte, ils puissent répondre à leurs besoins les plus profonds. Un besoin ressenti est un domaine de la vie où les gens sentent déjà qu'ils ne peuvent pas résoudre avec un problème par eux-mêmes. Un besoin ultime ou profond, cependant, est ce dont les humains ont le plus besoin, le besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Mais souvent, ils n'en savent rien. Leurs besoins physiques pouvant, n'est-ce pas, témoigner d'un besoin plus spirituel, de se rendre compte que leur vie a une portée éternelle. La réconciliation avec Dieu dans un monde brisé est notre besoin ultime. Quand vous lisez l'histoire du paralytique dans Matthieu 9, verset 1 à 7, ou la femme qui avait une perte de sang dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, il y a des indications dans ces deux histoires que Jésus lie la guérison du paralytique, la guérison physique à la satisfaction du besoin ultime de réconciliation avec Dieu. Le ministère de la guérison du Christ comprend donc beaucoup plus que la guérison physique et émotionnelle. Jésus désire ardemment que les gens fassent l'expérience de la plénitude de la rupture avec le péché causé par le diable. Pour Christ, la guérison physique était incomplète sans la guérison spirituelle. La guérison physique n'était qu'un pont pour arriver à la guérison spirituelle. Après tout, chaque personne que Jésus a guérie est finalement morte. Par conséquent, les besoins réels par-dessus tout étaient spirituels, n'est-ce pas? Puisqu'il faut avoir une éternité qui arrive. Ainsi, le ministère de guérison de Jésus était différent. C'était un ministère différent. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ici, donc, vous devez comprendre, le ministère de la guérison de Jésus-Christ est une combinaison d'un ministère à trois dimensions. Le triple ministère d'enseignement, de prédication et de guérison ici est important. Il partageait des principes éternels pour que nous puissions tous mener une vie pleine de sens et de but. Il est le bon berger. Il est venu pour que nous ayons la vie et que cette vie ne soit pas une vie abrupte, mais une vie abondante. Son ministère a révélé une surabondance de grâce et Jésus est venu pour nous permettre de mener une vie de surabondance maintenant et pour toujours. Dans Marc chapitre 1, versets 32 à 39, Jésus a passé toute la journée à guérir les malades, à chasser les démons. Mais alors, cette histoire est perspicace. Après avoir guéri des milliers de personnes, la veille, le lendemain, Jésus quitte la foule qui le cherche et qui a encore besoin de guérison.
Son explication est que le but pour lequel il est venu dans le monde était de prêcher l'évangile, non pas de guérir seulement. Jésus n'était pas seulement un faiseur de miracles, il était le divin Fils de Dieu qui est venu en mission de rédemption. Il ne se contentait pas de guérir les malades physiques, il désirait ardemment que les gens reçoivent, n'est-ce pas, le don de la vie éternelle qu'il avait à offrir. Ce qui compte pour Jésus donc, ceci est très important. Ce qui compte pour lui, c'est cela. Dans Matthieu chapitre 4, versets 23 à 25, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie, on lui amenait tout ce qui était dans la souffrance des maladies et des douleurs, de divers genres de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, de l'au-delà du Jourdain. Quoique les gens étaient toujours intéressés à la guérison, Jésus-Christ avait un but différent. Le message de Jésus à ses disciples dans Matthieu 24, qui associe les événements de la destruction de Jérusalem au jour précédent, son retour, est suivi de 3 paraboles. La parabole de la fin des temps dans Matthieu 25, ces paraboles décrivent les qualités de caractère qui comptent vraiment pour Jésus, pour un peuple qui attend la seconde venue. La parabole des 10 vierges, qui souligne l'importance d'une vie véritable, authentique et remplie de l'esprit. La parabole des 10 talents, qui souligne l'importance d'utiliser fidèlement les dons que Dieu nous a donnés à chacun de nous. La parabole des brebis et des boucs révèle que le christianisme authentique répond véritablement aux besoins de ceux que Dieu nous amène pour leur parler de Jésus-Christ. Cette parabole parle évidemment de comment répondre aux besoins physiques réels des gens, cet aspect de l'histoire que nous ne devrions pas négliger dans Matthieu 25, 31 à 46. Toutefois, il est possible qu'il y ait quelque chose de plus ici. Il y a eu une faim et une soif cachée de Jésus chez chaque personne qui désire ardemment être satisfait. Jean 6, 35, Jean 4, 13 et 14. Nous sommes tous des étrangers désireux de rentrer chez nous, où nous découvrons notre véritable identité en Christ. Éphésiens 2, 12 et 13. Les prophètes de l'Ancien Testament décrivaient souvent la condition humaine comme un monde désespérément malade. Ésaïe 1, 5, Jérémie 30, 12 à 15. La maladie du péché est fatale, mais le prophète nous dirige vers le remède. Jésus guérissait des malades. Il dit, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, Jérémie 30, 17. Alors à la réflexion, il y en a beaucoup qui ne croient plus en Dieu. Cela est vrai dans notre société. Il y en a beaucoup qui ne croient plus en Dieu. Et nous devons leur apporter le remède. Il y en a ici qui ont besoin de regagner la confiance en eux-mêmes et en Dieu. Mais souvent, ils ne savent pas reconnaître et apprécier la vraie sympathie que Dieu veut qu'ils aient. Alors, nous devons leur témoigner dans leurs besoins physiques, dans leurs besoins moraux, mais nous devons toucher le cœur afin qu'ils arrivent à voir Dieu, afin que dans leur secours humain, ils arrivent à comprendre le besoin impérieux d'avoir une salutation de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et fasse de vous un ministre indépendant, désintéressé, afin que de Jésus, vous arrivez à ouvrir les cœurs brisés et les préjudices et que les gens soient réceptifs à l'évangile. Que l'Église, qui est le corps de Christ, n'est-ce pas, puisse répondre aux besoins d'amour partout où elle se trouve. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.